25% des équipes qui pratiquent de la chirurgie du poumon pour cancer réalisent moins de 10 interventions par an. D'autre part, on a réalisé un travail également sur la chirurgie du foie qui montre que les centres qui pratiquent moins de 20 interventions par an ont un taux de mortalité qui peut aller de 12 à 22%, alors que la référence nationale est de 3%. Avant d'envisager la question, je rappellerai une chose, que le patient français souhaite avoir un service de chirurgie le plus proche de son domicile. Mais à l'opposé, il souhaite également d'avoir un hôpital qui prodigue des soins de qualité. Malheureusement, ces deux objectifs ne sont pas toujours respectés. Avant d'envisager le suivi de notre propos, je peux faire quelques rappels. Ce qu'on entend par un plateau technique. Qu'est-ce qu'un plateau technique? Le plateau technique, c'est un lieu au sein d'un établissement de santé où on pratique de la chirurgie avec un bloc opératoire, des anesthésies, des chirurgiens et éventuellement des soins intensifs. Et qu'est-ce qu'on entend également par chirurgie complexe? La chirurgie complexe, nous allons citer quelques exemples mais qui ne sont pas exhaustifs, c'est la chirurgie du pancréas, du foie, du poumon et du cœur. Ces chirurgies complexes, pourquoi? Parce qu'elles nécessitent des compétences, mais surtout elles sont à risque de faire des complications importantes. Donc c'est pour ça que ces chirurgies-là devraient être pratiquées dans des centres experts. Nous observons la pratique chirurgicale depuis de nombreuses années grâce à différentes publications, et la dernière en date a montré que 25% des équipes qui pratiquent de la chirurgie du poumon pour cancer réalisent moins de 10 interventions par an. D'autre part, on a réalisé un travail également sur la chirurgie du foie qui montre que les centres qui pratiquent moins de 20 interventions par an ont un taux de mortalité qui peut aller de 12 à 22%, alors que la référence nationale est de 3%. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'on a besoin peut-être de regrouper, de repenser cette organisation des soins. Mais pour cela, il faut regarder un petit peu dans nos pays voisins, notamment la Hollande et le Danemark, qui ont regroupé ce qu'on appelle une régionalisation des soins qui permet d'offrir aux patients des plateaux techniques avec un volume d'activité suffisant et des soins de qualité. Effectivement, si en France, un jour, on décidait de tendre vers ce type d'organisation, il faudrait s'inspirer de ce qu'ont fait nos voisins, notamment les besoins de la population, le volume d'activité nécessaire, les compétences nécessaires, tout ça, et puis surtout l'accès aux technologies innovantes. Donc tout ça, c'est centré sur le patient et ça ne peut se faire que grâce au patient. Et puis la réorganisation ne pourra se faire qu'au niveau régional pour bien cibler les besoins réels de la population. Un autre point qui est souvent pas abordé dans ces regroupements de plateaux techniques, c'est l'intérêt également des praticiens. Car un praticien qui va travailler dans des équipes plus importantes, mieux structurées, il pourra pratiquer des interventions intéressantes et puis surtout pratiquer des interventions et des innovations technologiques, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on l'a montré récemment. Donc pour conclure, le regroupement des plateaux techniques ne peut se faire qu'au travers des besoins de la population pour le patient et puis surtout de permettre au patient, quel que soit son lieu de résidence, d'accéder aux technologies innovantes.